Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte toute simple. Comme vous le voyez, les dimensions, pour la base de carte, c'est un demi A4. Et pour ce que je vais habiller là, avec toutes les découpes que je suis en train de vous montrer, enfin les dailles, j'ai tout simplement coupé mon quart de A4 un tout petit peu plus petit. J'ai enlevé 5 mm à chacune des deux dimensions de largeur et de hauteur. Je réalise mes découpes, j'ai choisi, comme vous l'avez vu, le mot love. Et j'ai choisi également un petit cœur, et finalement ce cœur je ne souhaite pas l'avoir plein, je vais faire un petit trou en forme de cœur au milieu en mettant le die de la même forme mais plus petit pour avoir une forme évidée et pas quelque chose de plein. Vous l'avez compris, par le biais des répétitions, je crée un fond en utilisant donc ces découpes. Ça met un tout petit peu de volume, pas trop. Au début, je m'étais dit que je superposerais deux découpes à chaque fois pour vraiment donner un effet de profondeur. Et ma foi, comme j'ai coupé tout ça dans du 300 grammes, je trouve que c'est suffisant, donc je m'arrête à une épaisseur. J'essaie de répéter au maximum les mots sans trop que ce soit comment dire, répétitif justement. C'est un peu bizarre de vouloir répéter sans être répétitif, mais je suis sûre que vous avez compris en voyant le résultat final. Je veux que l'on puisse lire le mot love au moins une fois derrière mon personnage et qu'on le devine aux autres endroits et qu'on voit également le petit cœur. Quand j'ai terminé, je découpe tout ce qui dépasse et ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair et de voir éventuellement là où je dois rajouter des choses parce que je trouve que le vide laissé est trop important. Donc je vais rajouter des petits morceaux de cœur et des petits morceaux de mots en utilisant ce qui reste sur mon bureau. Mon fond de carte étant maintenant prêt, je peux le coller sur la base et je vais m'occuper du petit personnage. C'est un tampon 100% tout en colle et le personnage s'appelle Gabi, c'est une jolie petite souris. A l'aide de ma machine de découpe silhouette et du tapis Pix Scan, j'ai réalisé le découpage correspondant à ce tampon. Je peux donc maintenant tamponner ma petite souris directement sur la découpe faite à la silhouette. Pour ça, je tamponne sur un papier de brouillon et ensuite je fais correspondre le négatif, je mets mon positif et je tamponne à nouveau, mais ça vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Et si vous avez raté la vidéo dans laquelle je réalise les fichiers de découpe qui correspondent à mes tampons caoutchouc, je vous invite à consulter le lien qui est sous cette vidéo ou alors dans l'article du blog. J'ai tamponné le motif à la Memento pour pouvoir faire ma mise en couleur avec mes Copics et vous retrouverez toutes les références que j'ai utilisées sur l'article du blog. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'article blog, le lien lui aussi est sous la vidéo dans la description. Une fois de plus, j'ai fait une mise en couleur très simple. Je n'ai utilisé que deux couleurs à chaque fois, une sombre pour faire tout ce qui est ombrage et la claire pour la partie principale. Je n'hésite pas à repasser les transitions pour faire en sorte qu'elles se fondent le plus possible. Et pour les roses, je n'ai pas laissé un rose aussi vif, je l'ai un petit peu fondu, je l'ai un petit peu atténué, voilà c'est ça le terme que je cherchais, en repassant du gris par-dessus. Et je n'hésite pas à revenir quand je trouve que c'est encore trop rose, je remets un peu de gris, puisqu'au fur et à mesure que l'encre sèche, bien sûr, elle continue à travailler. Donc rien ne nous empêche de réintervenir, d'ajouter des choses un peu plus sombres. Là, je trouvais que le vert sombre que j'avais choisi n'était pas encore assez foncé pour faire tout ce qui était ombre. Donc je n'hésite pas à prendre le gris le plus sombre. De cette manière, je reste toujours dans les mêmes tonalités utilisées. J'évite de trop multiplier, vous le savez, toutes les couleurs utilisées. Et je fais en sorte de reprendre ce que j'ai déjà utilisé pour faire mes ombrages, pour faire tout ça. Notamment là dans le jaune, je vais prendre encore du gris foncé pour faire en sorte que les ombres soient plus marquées. Bref, je n'hésite pas à jouer avec mes feutres sans pour autant multiplier les références utilisées. Pour faire un petit ballon tenu par les mains de cette petite souris, j'ai repris un die cette fois-ci avec une forme de ballon cœur et puis un petit pointillé tout autour. Ça va me permettre tout à l'heure avec mon feutre noir de repasser les pointillés
et ainsi de revenir un petit peu dans ce qui était déjà proposé avec le tampon, à savoir une forme mise en couleur et puis une bordure noire. Pour relier le ballon et le petit bonhomme, j'ai tout simplement utilisé du fil pour broder du coton à broder noir que j'ai passé en perçant entre les mains avec mon perce-papier. J'ai fixé à l'arrière avec un petit peu de colle, la même chose à l'arrière du ballon. Et pour mettre tout ça en volume, j'ai utilisé de la mousse adhésive noire que j'ai collée un petit peu partout pour éviter que mon personnage ne soit abîmé, puisque je vais envoyer tout ça par le biais de la poste et je serais un peu triste que tout soit écrasé en arrivant au destinataire. Je n'oublie pas les petits détails importants. J'ai mis du pinceau pailleté sur le ballon, un petit peu de stylo gel blanc pour mettre les petits points de lumière par-ci par-là, du stylo gel noir pour faire briller les yeux de Gabi, et puis je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ai fait des petits pois sur l'écharpe. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Bye bye!